Bonjour, j'espère que vous allez bien les petits loups. Voilà, aujourd'hui ce matin je voulais vous partager mes ressentis du moment, des petits trucs qui me sont revenus. Donc je me présente à vous comme ça en pyjama. Et c'était pour vous dire, pour vous parler un peu de moi, dans la vie il y a des hauts et des bas. J'ai pas été toujours souriant, enfin c'est pas forcément en France qu'on m'a connu tout le temps souriant finalement. Parce que chaque fois que je suis rentré en France, et notamment à Méricourt, c'était un peu déprimant. J'ai eu des périodes sévères envers moi-même, où je me suis maltraité, littéralement, hein. Je me suis éteint des cigarettes sur les bras, je me suis foutu la tête dans les murs, je me suis maudit des trous au collège, notamment pour mon insertion sociale, finalement, pour être avec les autres, pour être bien avec les autres, et pourquoi il y avait toujours j'étais toujours à part, que j'avais pas des réactions dites normales finalement. Et ça m'a pris du temps et ça prend du temps d'une part de me pardonner de ce que je me suis fait. De, pardon. De réapprendre à s'aimer et de réussir à trouver une putain de place dans cette société, ou une place dans cette putain de société plutôt. Et donc j'ai eu des moments hard où je me suis littéralement maudit, hein, où j'ai bon, comme beaucoup d'autres, en fait, finalement, ça devient un peu banal dans notre société. Mais alors, ce qui serait bien, c'est qu'à un moment, ben, on se regarde en face et puis qu'on dise qu'on arrête ces conneries, quoi. On n'est pas là pour avoir envie de mourir ni rien. Et au contraire, enfin, en tout cas, quand j'étais dans le fond du fond, le seul recours que j'ai eu finalement, c'était de consacrer ma vie au service, à améliorer les choses. Et tout le chemin qu'il faut faire pour reprendre confiance en soi, pour justifier sa place, ou son existence en tout cas, c'est pas évident. Mais ça vaut le coup parce que petit à petit on trouve ce qu'on cherche, hein, finalement, j'ai envie de dire. Et petit à petit, j'ai appris à réviser. Je me suis toujours considéré comme plus con, enfin pas plus con, mais pas à ma place, quoi, pas normal, inférieur aux autres. Je me laissais dans les coins, etc. Et c'est quelque chose que j'ai plus du tout envie de vivre et que ni de ressentir. Et, et que finalement, ben, je découvre que ben, c'est une société globalement médiocre, hein, dans laquelle on vit et que les gens sont pas mal cons en fait, pour la faire perdurer, hein, comme ça de toute manière. Et puis ici à Méricourt, je suis bien loti, enfin on est bien loti au niveau de la bêtise, hein. Et du coup, ça m'aide pas. Enfin, ou ça m'a aidé dans le sens où ça me place au pied du mur et puis ça me remet d'autant plus franchement face à mes convictions, face à ce que je veux pour moi et pour mes prochains finalement. Et, et sur la route, quand. Alors je pense que c'est parce que je me suis abandonné finalement à la vie, sans rechercher à valoriser une personne, sans chercher à être quelqu'un. Ça m'a apporté des problèmes, mais ça m'a aussi apporté des choses merveilleuses. Et je pense que c'est ce genre de choses merveilleuses qu'a besoin l'humanité, en tout cas notre civilisation, notre société, là, pour sortir de cette caverne socratique,
pour sortir de ce jeu d'illusion, de cette hypocrisie sous-jacente. Et, et du coup, j'ai traduit tout ça dans mes projets un peu, quoi. C'est pour ça que je tiens mes projets. Et c'est aussi pour ça que je suis tellement en extase de partir en voyage, de sortir de ce cadre frustrant qu'est la France et qu'est là, pour le coup, le bassin minier. Enfin, ce qu'ils en ont fait, parce que c'est quelque chose de merveilleux aussi à la base, quoi. Et comme chaque territoire, hein, si on y réfléchit bien. Et de voir avec quel acharnement les gens des partis, notamment, hein, restent ancrés dans leur vision médiocre de la vie humaine et puis du rôle de la place de l'humain dans la société, quoi. C'est désastreux, c'est attristant, ça donne pas le goût de vivre, quoi. Et du coup, j'ai dû m'éloigner de ça pour pouvoir me reconstruire, pour pouvoir me trouver, pour pouvoir trouver quelque chose qui soit stable et qui corresponde, qui corresponde à la vie, enfin, finalement à l'amour, à tout ce qu'il peut avoir de plus profond et de plus sacré, qu'on ne retrouve pas ici, quoi. Euh, En tout cas, pas facilement, et en tant qu'hypersensible, j'en ai pris plein la gueule. C'est pour ça que je suis passé par des périodes où je me suis renié, quoi. Voilà. Et c'était pour vous dire de croire en vous. Si vous vous sentez mal ici, ben ça peut valoir le coup de partir, de prendre le risque de partir. Il faut oser son bonheur. Si on est malheureux, faut oser mettre sur la table son malheur et puis faire en ligne et puis être prêt à tout perdre. Prêt à sacrifier sa vie de souffrance pour pouvoir aller vers la lumière, vers plus de bonheur, parce qu'on le mérite, parce que je le mérite. Et il faut faire le pas, quoi, finalement. Et alors j'ai avancé à petits pas, parce que quand j'étais hors de France, j'avais facilement j'ai un cadre finalement florissant et puis positif. Et en revenant ici, alors je travaille quand même sur ma spiritualité, avec la méditation, avec Ho'oponopono, avec les quatre accords Toltec, avec la PNL plus ou moins. Enfin, il y a plein de techniques que j'ai été amené aussi à découvrir et que finalement j'ai gardé précieusement de côté parce que je sais ce qui m'a servi à avancer ou ce qui a pu me servir à avancer à un moment de mon existence parce que c'est pas forcément toujours les mêmes outils qu'on utilise tout le temps. Et ben, ce sont des choses qui vont aussi servir pour les autres, qui vont permettre aux autres de pouvoir aussi se pardonner, se découvrir, s'aimer, pour pouvoir mieux vivre et pour pouvoir oser affronter cette société malsaine et puis pour pouvoir dire non, stop, ça ne fonctionne pas. Ce que tu fais là, c'est incohérent, c'est du non-sens. On pourrait plutôt faire ça. Moi, je voudrais essayer de faire ça et voir si ça fonctionne, voir si ça rend les gens plus heureux. Quand est-ce qu'on parle du bonheur dans notre société? On n'arrête pas de parler de fric là, comme si c'était la clé du paradis. Je veux dire, c'est tellement malsain. Et tous ces gens qui courent pour quelques centimes de gagner par-ci, par-là, c'est un peu le convoi de la liberté. Je veux dire, faut arrêter. C'était juste une question de pouvoir d'achat. Et le pouvoir du bonheur, il est où? Le pouvoir de l'amour, il est où? Je pense qu'il faut se poser les bonnes questions. Enfin, en tout cas, là, je m'égare. C'est pas ça que je voulais vous partager. Là, c'était vraiment mon ressenti qui m'est ressurgi un peu là, à travers mes pensées ce matin. Et, et comment j'ai pu me maltraiter. Et comment je mérite de m'aimer et de me prendre en main pour avancer, pour croire en moi, pour pouvoir vous partager, pour pouvoir partager, pour pouvoir créer finalement, pour pouvoir me sentir légitime à créer, à partager. Il faut que je m'aime. Il faut que je me sente à ma place.
Et c'est ça que je suis en train de faire encore aujourd'hui, de travailler sur moi par rapport à ça. Et ça avance bien, là, c'est une bonne période. Après, forcément, hein, plus ça avance, mieux ça va. Et c'est pour ça que bah, ces dernières années, ça a été ça a été de mieux en mieux là depuis 5 6 ans que je suis revenu. Finalement, il y a eu un gros bide quand je suis revenu en France et puis de mon retour du Québec. Et donc depuis 5 6 ans, là, je reprends du poil de la bête, on va dire. Et j'ai vraiment envie d'aller à fond et puis de vous partager tout ce que j'ai déjà fait. Il y a des fois où ça m'est arrivé 2 3 fois enfin peut-être pas 2 3 fois, une fois ou deux de tout supprimer, ce que j'avais créé, que j'avais sur mes ordinateurs, etc. Des dizaines de poèmes qui sont repartis plutôt dans le néant et qui ressurgiront peut-être un jour sous une autre forme plus belle. Et en tout cas, je veux dire, faut pas faire ça. Je pense que ça a été une grosse bêtise de faire ça. Et ça m'est pas arrivé qu'une fois, malheureusement. Et puis, ne pas se maltraiter, même si, enfin, il faut essayer de trouver, si vous êtes dans le même cas que moi, hypersensible, et que vous vous sentez vraiment mal, et puis que vous vous maltraitez parfois, faut trouver quelqu'un pour qui parler. Et trouver l'occasion ça peut être l'opportunité de vous rapprocher de votre enfant intérieur, de vos rêves profonds, et votre désir d'amour et d'un monde en paix, de sincérité, vraiment d'une fraternité. Finalement, ce sont les valeurs françaises, c'est pour ça qu'on aime bien la France, mais elles sont tellement pas appliquées finalement. Même les droits de l'homme sont pas appliqués. Je veux dire, la France se fait porter plainte à plusieurs reprises pour non-respect des droits de l'homme. Simplement, là, par exemple, les peuples de Guyane française qui ne peuvent pas être un peuple parce que il y a la notion de république et de un seul peuple, machin, qui les empêche finalement d'avoir leur propre identité, alors que supposément les peuples ont le droit de choisir, ont le droit à l'autodétermination, quoi. Enfin, la France est un conglomérat de, de, de contradictions, quoi. C'est incroyable. Ils nous racontent tout ce qui est beau à entendre pour qu'on marche ou pas, qu'on suive leur truc, et puis finalement, c'est que de la merde, j'ai envie de dire. Leur nation liberticide et, et bananière, et avec leur racisme systémique, leur blanchitude intrinsèque, c'est blessant. Alors forcément, voilà aussi toutes les choses finalement de m'être mis de côté par, par ma sensibilité qui me faisait pas sentir à ma place finalement, bah, du coup j'ai forcément comblé cet ennui d'être seul par des tas de recherches et des tas de lectures qui m'éloignent encore plus des autres finalement, parce que je me rends compte que les 3 quarts des gens, c'est très de surface, quoi. Et du coup, bah, ça m'aide pas davantage à prendre ma place. Et du coup, bah, à la place de parler avec des gens, je me retrouve à faire des vidéos tout seul dans mon salon. Voilà, voilà. Ben, je pense que je vais finir là, sinon ça va faire un peu long la vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et je vous souhaite une excellente journée. Croyez en vous. N'hésitez pas à prendre vos places, vous remettre en question aussi quand c'est nécessaire. Et puis, trouver quelqu'un à qui parler. Parce que ça fait du bien, même si vous parlez à votre enfant intérieur, à votre hamster peut-être. Ça, je l'ai pas fait encore. Bon, allez, je vais arrêter là. Ciao. Une bonne journée.